on est étudiante en deuxième année de master à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine de Grenoble, en ingénierie du développement territorial et de la transition. Et d'ici quelques jours, on va tous partir en stage aux quatre coins de la France. Donc avant de tous se séparer, on a décidé d'organiser un petit voyage de fin d'études. Et le voyage d'études, c'est ce qui marque la fin de notre master. Alors le principe, c'est qu'on choisit tous ensemble une thématique sur laquelle on va travailler par rapport au territoire. Cette année, on a donc décidé de partir à Cluny, en Saône-et-Loire, parce que cette ville, elle possède déjà une grande richesse patrimoniale. Elle est considérée comme la plus petite ville universitaire de France, et elle est aussi lauréate du dispositif Petite Ville de demain. Donc nous, il n'en fallait pas plus pour nous intriguer. On a donc programmé plusieurs visites et entretiens avec différents acteurs du territoire autour de la question de l'innovation et de l'enseignement supérieur en territoire rural. Pour nous, ce voyage, c'est l'occasion d'enrichir encore plus nos connaissances en ingénierie du territoire, tout en profitant d'un dernier moment tous ensemble. On vous emmène donc avec nous arpenter le territoire. Bienvenue à Cluny. Léonard nous attend pour nous faire visiter la célèbre abbaye fondée en 910. Il nous raconte l'histoire des moines clunisiens et de leur influence sur le territoire et bien au-delà en Europe, jusqu'à la Révolution française. Plus grand édifice religieux d'Europe durant 3 siècles, il ne reste maintenant de visible que 8% de l'édifice total, à la suite d'une destruction pratique et non idéologique. Les pierres furent réutilisées localement ou exportées. Depuis 1901, les murs de l'abbaye accueillent l'école d'ingénieurs des arts et métiers. Les 300 étudiantes et étudiants de l'école représentent 6% de la population de la commune. Lundi après-midi, nous avons eu la chance de visiter un sanatorium désaffecté. Nous avons été accueillis et guidés par Jean-Jacques Raymondy, élu à la commune de Berger-Serin, ainsi que le gérant d'une activité de Airsoft, qui exploite les lieux depuis plus de 2 ans le week-end. Depuis sa construction en 1947, il est propriété de l'hôpital de Mâcon. Successivement sanatorium, hôpital psychiatrique ou encore maison de retraite, il couvre 18 000 mètres carrés sur plusieurs niveaux, sans compter les jardins. Suite à son abandon définitif en 2008, il a été l'objet de plusieurs projets qui n'ont pas vu le jour. Aujourd'hui, la communauté de communes du Clunisois souhaiterait racheter le bâtiment pour le faire porter par l'établissement public foncier local dans le but de lui donner de nouvelles vocations. Le projet qui se dessine, la maison de la transmission du geste. Elle aurait vocation à être un lieu de vie, de formation, de création et de transmission des savoirs relatifs aux activités où le geste est mobilisé, comme l'artisanat d'art, le spectacle vivant, le design ou encore l'architecture. Chaque entité rénoverait la partie du bâtiment qu'elle occupe pour en faire un lieu vivant, propice aux échanges autour de la thématique du manuel. Alors, le dispositif Petite Ville de demain, c'est un dispositif qui vient du plan de relance et de transition écologique de l'État et qui vise en effet à accélérer cette transition en ruralité pour développer un projet de revitalisation et entraîner une dynamique. Et je dirais la particularité de Cluny, c'est qu'on a une petite ville-centre qui est déjà très dynamique, mais il y a un vrai projet d'innovation. Alors, il y a plusieurs enjeux sur l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Le premier, c'est de créer en fait des emplois supplémentaires dont on a besoin.
Donc il faut créer des activités et de l'autre côté créer des activités qui sont utiles au territoire. Par exemple faciliter la transition écologique, la transition sociale, sans pour autant priver les entreprises de leurs activités qui elles sont rentables, et de faciliter le recrutement pour ces entreprises pour éviter que d'un côté on ait des personnes qui soient contraintes à l'inactivité et de l'autre des entreprises qui aient des offres d'emploi non pourvues. Pour une petite ville comme Cluny, qui doit être une des plus petites villes universitaires de France, avoir un campus, avoir des étudiants, avoir des chercheurs, avoir des enseignants, c'est de grande richesse, à la fois parce que ça crée de la vie, ça crée de l'activité. La perspective de déménager l'ENSAM sur Villeurbanne a été l'occasion d'une mobilisation très forte de la ville, mais toute la ville, quoi. Et après, l'autre aspect, c'est l'aspect recherche et développement, quoi. On a quand même des têtes pensantes localement. Il se trouve qu'il y a une équipe de recherche à l'ENSAM, l'École d'Arts et Métiers, qui est spécialisée sur le bois, l'utilisation du bois. Grâce au labo bois, on a mis au point les carrelets bois qui sont compatibles avec des fenêtres de haute performance énergétique. Et voilà, tout ça, c'est quand même une très grande chance. Et c'est pour ça que Cluny s'est toujours battu pour garder ce campus en son sein. Alors les collectivités, elles sont confrontées à plein de situations inédites qui sont liées aux transitions très rapides qui sont en train de se jouer. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'irruption du numérique, les inégalités qui se creusent, la globalisation, etc. Et pour ces territoires ruraux qui sont souvent fragiles et qui finalement aussi sont les derniers interlocuteurs quand tout le monde, quand l'État s'en va, quand beaucoup d'institutions disparaissent, eh bien, ce sont ces collectivités qui sont chargées vraiment de missions fondamentales. Donc, comment remplir ces missions fondamentales dans un monde qui bouge à toute vitesse, avec des moyens très limités. Et donc ça, c'est des vrais défis face auxquels le recours à des chercheurs, non seulement des chercheurs professionnels, mais je dirais aussi des chercheurs, des gens qui ont envie de chercher dans le sens où ils sont engagés dans leur territoire et qui sont là pour trouver leur place et trouver des solutions. Donc ce dialogue entre les chercheurs professionnels, les élus, les associatifs, les habitants qui ont envie de se bouger pour leur territoire, ça c'est quelque chose de très précieux. Et penser que la recherche n'est utile qu'aux entreprises parce que c'est là où on créerait uniquement la richesse, ou que ce soit la recherche uniquement pour l'État, pour les grandes institutions, eh bien il y a au moins autant pour les territoires le besoin de cette recherche parce que ils sont vraiment confrontés à des situations d'une immense complexité. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on est vraiment à fond. On veut aussi avancer vite sur des enjeux de transition. Il faut certes, c'est là que c'est le plus important je pense, mais avoir des modifications importantes en haut dans les systèmes de loi qui permettent ceci ou cela, mais aussi pour alimenter la réflexion et les changements de modèle, en fait avoir des expériences réussies qui font la démonstration que si on prend en compte ceci, cela, eh bien on peut avoir des résultats positifs sur la question environnementale et un résultat satisfaisant sur la question économique. Alors l'enseignement pratique et théorique, les lier, c'est la réponse de l'éducation populaire. L'enseignement théorique, permet de former des jeunes gens à devenir des citoyens éclairés, conscients du monde et des enjeux du monde. Et le savoir-faire pratique, c'est être dans l'action, c'est être dans le concret, c'est savoir faire quelque chose de ses mains, c'est avoir un certain rapport à la matière. Et les deux sont dissociés par notre société, mais de fait sont indissociables à notre sens. C'est important pour nous de travailler avec
sa tête, de travailler avec ses mains, et puis avec son cœur aussi.